Fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 7 juin 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Communiquer efficacement l'Évangile ». Communiquer efficacement l'Évangile. L'écriture de ce jour est 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 nous dit dans la version TPT de la Bible. En effet, un véritable serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ ne polémique pas, mais il est doux envers tous et habile à aider les autres à apercevoir la vérité. Le pasteur Chris nous dit: je me souviens qu'il y a quelques années, je prêchais à une classe d'enfants de moins de 10 ans. Un éducateur formé à l'évangélisation des enfants m'y avait invité et il se tenait à l'arrière pendant que je prêchais aux enfants. Alors que je partageais la parole de Dieu avec eux, je me suis tourné vers l'évangéliste et je l'ai vu pleurer profusément. Alors que je me demandais pourquoi il pleurait, il s'est approché de moi et m'a dit: tu viens de prêcher Jésus non seulement à ses enfants, mais aussi à moi. Ma parole et ma prédication pour ces enfants ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre marche chrétienne, il est important que vous sachiez comment communiquer l'Évangile de manière articulée et efficace. Lorsque j'étais jeune prédicateur, c'était l'une de mes plus grandes préoccupations. Je savais que si je ne communiquais pas correctement, les gens ne m'entendraient pas correctement. S'ils ne m'entendaient pas correctement, ils ne croiraient pas réellement. Et s'ils ne croyaient pas réellement, leur foi serait en danger. Pour communiquer efficacement l'Évangile, il faut d'abord se consacrer à l'étude de la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. Lorsque vous étudiez la parole et qu'elle pénètre votre esprit, elle vous inspire, vous transforme, vous informe, vous éduque et vous cultive. Vous devez également faire confiance à la puissance du Saint-Esprit pour vous aider à transmettre le message d'une manière qui transformera des vies. Le Seigneur Jésus a dit: « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean chapitre 7, le verset 38. Il s'agit de l'Esprit Saint qui se répand à travers vous. Tout comme la parole nous enjoint d'être remplis de l'Esprit, agissez en conséquence. Éphésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 20 dit: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, ta justice se révèle en moi
et à travers moi toujours. Mes paroles sont transmises avec la puissance et la sagesse de l'Esprit, inspirant la foi, l'espérance et l'amour dans le cœur de mes auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 et 5. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.